Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue. L'Église évangélique protestante de Carnières est heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager un moment précieux autour de la parole de Dieu. Installez-vous confortablement. Que cette prédication puisse vous éclairer, vous fortifier et vous inspirer dans votre marche quotidienne avec le Seigneur. Je vous invite ce matin à examiner un passage de l'Ancien Testament qui compte parmi l'une des scènes les plus dramatiques dans toute la Bible. C'est pour ceux que j'avais le donné à Annabelle, 1 Roi chapitre 18, verset 20. C'est le roi Akab qui avait fait convoquer toutes les tribus d'Israël, de même que les prophètes, les 450 prophètes de Baal, sur le mont Carmel. Quand tout ce beau monde fut rassemblé, et avant que le Seigneur fasse descendre du feu du ciel, Élie s'avança devant tout le peuple et leur posa cette question. La question que va poser le prophète Élie n'est pas compliquée, ce n'est pas ce genre de question qui exige des années d'études pour être comprise. Elle est d'une simplicité désarmante. Il dit au verset 21, « Quand cesserez-vous de pencher tantôt d'un côté, tantôt de l'autre? Ou bien c'est le Seigneur qui est le vrai Dieu, et alors rendez un culte au Seigneur? Ou bien c'est Baal qui est le vrai Dieu, alors rendez un culte à Baal et suivez-le. » Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce encore une fois pour cette opportunité que tu nous donnes de vivre dans un pays où, Seigneur, l'Église peut avoir pignon sur rue, où nous pouvons nous rassembler dimanche après dimanche, Seigneur, sans crainte d'être arrêtés, sans crainte d'être molestés. Seigneur, merci pour cette liberté et nous te prions pour nos gouvernements afin que tu leur donnes la sagesse, Seigneur, qu'ils ont besoin pour gérer ce pays. Seigneur, nous te les remettons entre tes mains. Ce matin, maintenant, cette prédication, ce message que tu as placé sur mon cœur, qu'il puisse, Seigneur, nous toucher tous et chacun, qu'il puisse avoir une partie réservée à tous et chacun, afin que nous soyons sortions d'ici, avec la certitude, Seigneur, que tu nous as visités dans notre cœur et que tu nous as donné la nourriture que nous avions besoin. Que toute la gloire te revienne et le peuple de Dieu dit Amen. Autrement dit, jusqu'à quand allez-vous vous décider à répondre? Il est écrit que le peuple de Dieu, le peuple qui connaissait son histoire, qui était non seulement au courant des miracles que Dieu avait accomplis en sa faveur, mais qui savait aussi ce que Dieu avait fait pour leurs pères et leurs ancêtres, ne répondirent pas à la question du prophète Élie. Ils sont demeurés silencieux parce qu'ils ne savaient pas quoi dire. S'ils avaient été honnêtes, ils auraient répondu que leur cœur était partagé entre Dieu et les choses du monde depuis longtemps et qu'ils ne savaient pas comment arrêter. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose, mes bien-aimés? C'est typiquement l'image de quelqu'un dont le cœur est partagé entre le monde et Dieu, et non pas l'image de quelqu'un qui est ouvertement rebelle à Dieu. Les Israélites n'étaient pas des athées. Ils continuaient d'assister aux cérémonies religieuses prévues dans la loi, et ils se considéraient toujours comme étant le peuple de Dieu. Le problème, c'est qu'ils vénéraient le Baal. D'un côté, ils avaient leur foi, et de l'autre, ils étaient attachés à leur culture, et ils essayaient de concilier les deux sans s'engager pleinement dans leur foi, dans leur culture. Voyant cela, Élie va leur dire qu'ils avaient non seulement un cœur hésitant à prendre position, mais qu'ils avaient aussi un cœur partagé, comme Jésus le dira plus tard dans Matthieu 6, 24. Ce jour-là, Jésus n'a pas mis les gants lorsqu'il a dit à ceux qui étaient venus l'écouter que personne ne pouvait servir 2 maîtres. Ou bien il haïra le premier et il aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent, dit Jésus. Et quand Jésus parle d'argent ici, il ne fait pas référence à notre compte bancaire. Pris dans son contexte, l'argent symbolise tout ce que le monde nous offre pour remplacer Dieu. C'est-à-dire utiliser notre argent pour chercher à obtenir l'approbation des autres et trouver le confort à partir d'une vie construite sur nos propres désirs. Quand Jésus parle d'argent ici, il faut aussi référence au piège que cache l'argent. C'est essayer non seulement de posséder, de posséder suffisamment pour ne pas avoir à faire confiance à personne, mais c'est aussi avoir le plaisir de vivre sans avoir de compte à rendre à personne. Vous ne pouvez pas servir le monde et servir Dieu en même temps. Les deux sont incompatibles, ils ne se complètent pas. Ce ne sont pas 2 chemins qui conduisent à la même autoroute, ce sont plutôt 2 chemins qui vont dans des directions opposées. Et il faut quitter un chemin pour circuler sur cet autre chemin qui est étroit. Dans son épître, Jacques, lui aussi, n'a pas mâché ses mots et il a paru très sévère
lorsqu'il a écrit aux chrétiens de son temps, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas qu'être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Le mot adultère que Jacques emploie ici au verset 4 ne laisse pas entendre une erreur de jugement ici, un esprit confus ou une mauvaise intention. Le mot adultère signifie ici glisser légèrement hors du chemin. Jacques utilise le mot adultère dans ce passage parce que tout au long des Écritures, la relation entre Dieu et son peuple est décrite comme étant un mariage, une alliance, une relation d'amour et de fidélité exclusive qui ne saurait tolérer qu'on s'attache à quelqu'un d'autre que lui. Je pense qu'il n'y a aucune femme ici qui va dire que ça ne la dérangerait pas que son mari ait une maîtresse, n'est-ce pas? Hein? C'est pas le cas, c'est pas ça que prévoit le mariage. Le mariage est fait pour vivre avec une femme et non pas avec plusieurs. Et ce qui est intéressant, c'est que les femmes ont ce don-là plus que les hommes. Quand elles sont trompées, elles sentent qu'il y a quelque chose qui se passe avec le mari. Pourquoi? Parce que ses pensées sont divisées. Eh bien, le Seigneur, il nous demande la même chose, quoi. Il nous traite d'adultère parce qu'il sait que quand on est divisé entre le monde et Dieu, quand on a un pied dans le monde et un pied avec Dieu, eh bien, on peut prier, mais on n'est pas à l'aise pour prier. On n'est pas concentré pour prier parce qu'il y a d'autres choses aussi qui nous préoccupent, d'autres choses qui viennent du monde qui nous préoccupent et finalement qui ternissent un peu notre relation avec le Seigneur. Je ne traiterai pas personne d'adultère aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est un mot très fort que Jacques a utilisé dans son épître. Et quand vous lisez son épître, eh bien, je pense que du premier verset jusqu'au dernier, eh bien, il va à fond de train parce qu'il vit au moment où l'Église, finalement, on appelle ça l'antinomisme, où l'Église, c'était la doctrine qui circulait qu'on a été pardonné une fois pour tout, alors on peut faire ce qu'on veut, Dieu nous a pardonné, on peut commettre des péchés, on peut pardonner. Et c'est entre autres une des raisons pourquoi la première épître de Jean a été écrite aussi. Je vous invite à lire la première épître, elle est vraiment directe, quoi. Il a voulu ramener les chrétiens sur terre en leur disant, écoutez, c'est pas parce que vous avez reçu le pardon de Dieu que vous pouvez vous permettre de tout faire, quoi, de faire n'importe quoi. Et c'est vrai, bien-aimés. Non seulement on ne doit pas se permettre de faire n'importe quoi, mais on a en nous la puissance nécessaire pour ne pas faire n'importe quoi. Alors quand on est tenté, on a juste à se tourner vers lui, qui a été tenté comme nous, et qui va nous libérer finalement de ce que le diable nous présente pour finalement désobéir à Dieu. Lorsque nous vivons un pied dans le monde et un pied dans l'Église, Jacques dit que c'est de l'adultère. Je sais que c'est difficile à entendre, je sais que ce n'est pas ce genre de langage auquel nous sommes habitués à entendre dans une culture qui encourage à tout posséder, à trouver chacun sa vérité et à vivre pleinement sa vie. Jésus a dit que personne ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et il aimera l'autre, ou bien il sera fidèle à l'un et il méprisera l'autre. On ne peut servir deux maîtres, a dit Jésus. Il faut choisir, et plus on tarde à choisir, c'est-à-dire à prendre une décision, et plus le choix est difficile à prendre. Ce verset parle encore à l'Église du 21e siècle aujourd'hui. Plus vite nous cesserons de méditer la parole pour l'adapter à la culture ambiante, mieux nous nous porterons parce que la parole ne s'adapte pas à la culture ambiante, c'est le contraire. Voilà pourquoi certaines églises acceptent l'homosexualité, pourquoi l'Église accepte, dans certaines églises, accepte des pasteurs homosexuels. C'est pour ça, parce qu'on adapte, c'est ce qu'on appelle le libéralisme, on adapte finalement la parole de Dieu à la culture ambiante. Alors là, toutes les portes sont ouvertes pour vivre comme le monde et pour finalement, vivre comme le monde, quoi. Jésus ne visait pas à donner une leçon de morale à qui que ce soit ici. Il est dit que choisir de vivre comme le monde et de vivre comme Dieu le demande, en même temps, est en réalité impossible. Ce n'est pas une façon de vivre qui est viable. Jésus n'est jamais mort sur la croix pour faire des chrétiens caméléons. Il veut que finalement, on puisse vraiment dégager en nous l'amour qu'il nous a manifesté à la croix. Vivre pour le Seigneur le dimanche et vivre dans le monde la semaine, c'est plutôt une façon de vivre qui accepte le compromis. Celui qui a un cœur partagé, c'est quelqu'un qui vit clairement, en contradiction flagrante avec sa foi. Il assiste au culte le dimanche pour entendre la parole de Dieu, et le reste de la semaine, il se nourrit des choses du monde qui, lentement et sournoisement, modifie sa façon de penser à tout ce que Dieu considère comme étant important. Celui qui a un cœur partagé n'est pas forcément quelqu'un qui est esclave de quoi que ce soit, bien que cela soit possible. C'est plutôt celui qui laisse juste entrer dans son cœur le goutte à goutte régulier
d'une culture qui vous dit que votre bonheur est le but suprême auquel vous devez aspirer, que vous devez faire confiance à vos sentiments et que quiconque vous fait culpabiliser par rapport à vos choix ne mérite pas d'occuper une place dans votre vie. Vous absorbez cette façon de voir les choses heure après heure, jour après jour, jusqu'à ce que la voix de Dieu commence à vous paraître bizarre et que celle de la culture ambiante sonne à vos oreilles comme étant sensée. Ce style de comportement ressemble à quelqu'un qui non seulement veut avoir la paix que Dieu donne sans que Dieu soit présent dans sa vie, mais c'est aussi quelqu'un qui veut recevoir la bénédiction de Dieu sans les obligations que cela implique et qui veut connaître Jésus sans s'engager, merci beaucoup, à le suivre vraiment. Jésus a dit, à ceux venus l'écouter, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » En d'autres mots, ce que Jésus vient de dire ici, c'est que ces gens vivent éloignés de lui, et ce malgré que leur conduite puisse paraître impeccable et que leurs paroles puissent sembler être justes et appropriées. Permettez-moi maintenant de m'attarder un instant sur les raisons qui poussent certains à agir ainsi dans l'Église, car je ne crois pas que la plupart des gens font des compromis dans leur vie intentionnellement. Je ne pense pas que la plupart des chrétiens se lèvent le matin en décidant de se donner à moitié à Dieu et l'autre moitié au monde. La première raison qui pousse certains à faire des compromis, c'est la peur. Se soumettre entièrement à Dieu, c'est terrifiant, car cela signifie lâcher prise et faire confiance à quelqu'un d'autre. Et moi, je n'avais jamais fait ça dans ma vie. Mais c'est vraiment faire confiance à quelqu'un, dire, Jacques, c'est plus toi maintenant qui tiens les guides, c'est le Seigneur Jésus-Christ à partir d'aujourd'hui qui tient les guides. Et là, on nage dans l'inconnu, c'est épeurant, mais on sait qu'il veut notre bien, donc ça nous rassure aussi. Cela signifie, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et pour ceux qui sont portés à faire des compromis, cette façon de vivre leur fait encore plus peur, parce qu'ils n'ont pas suffisamment confiance en Dieu pour lui obéir. Non seulement ils ne sont pas certains que le plan de Dieu pour leur vie inclura ce qu'ils désirent le plus, mais ils ne sont pas certains que Dieu leur laissera faire les choses qu'ils aimaient le plus dans leur ancienne vie. Alors ils restent prudents, ils ne s'abandonnent pas entièrement à Dieu. La deuxième raison qui pousse certains à faire des compromis, c'est qu'ils ne veulent pas abandonner totalement leur ancienne vie. Personne ne se réveille un beau matin en décidant de partager son cœur avec quelqu'un qu'il ne connaît pas vraiment. C'est ainsi que progressivement, certains commencent à faire des petits compromis les uns à la suite des autres dans un domaine de leur vie parce qu'ils ne veulent pas tout céder à Dieu. Et comme ces petits compromis ne leur paraissent pas tellement graves, ils ne s'aperçoivent pas que ces petits compromis les éloignent lentement mais sûrement de Dieu. Ils se disent, je suis certain que je ne suis pas le seul à le faire et puis je ne fais de mal à personne. Ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe tant et aussi longtemps que le compromis qu'ils ont accepté ne les a pas conduits là où ils n'auraient jamais pensé se retrouver. Parlez-en à ceux qui sont devenus esclaves de l'alcool, de la drogue, de la pornographie, du jeu en ligne ou qui vivent dans l'adultère en permanence. Soyons honnêtes, le monde ne nous offre rien qui puisse paraître dangereux pour nous. Il nous offre le confort, le plaisir, le succès, le sentiment d'appartenance et la sensation de maîtriser notre propre destinée. Jean dit dans sa première épître au verset 15, Dieu de ne pas aimer le monde, ni rien de ce qui appartient au monde. Si quelqu'un aime le monde, il ne possède pas en lui d'amour pour le Père. Tout ce qui appartient au monde, les mauvais désirs de la nature humaine, le désir de posséder ce que l'on voit, et l'orgueil suscité par des biens terrestres, tout cela ne viennent pas du Père, mais du monde. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne sont pas des tentations qui sortent de l'ordinaire. Ce sont des tentations qui surviennent normalement et quotidiennement dans ce monde dans lequel nous vivons. Bien-aimés, on est appelés, on est des soldats de Jésus. On est appelés à vivre une guerre spirituelle qui est intense, bien-aimés, qui est sournoise, bien-aimés. Et si on n'est pas équipé de l'épée qu'est la parole, bien-aimés, on va finir par être vaincu. Non seulement on va finir par être vécu, il y en a qui ont déjà changé de camp, qui sont déjà retournés dans le camp de l'ennemi, bien-aimés. Alors, la parole, la lecture de la parole, la méditation de la parole, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est l'épée, c'est l'arme que Dieu nous a donnée pour freiner finalement les attaques du malin vis-à-vis de ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Ce sont des tentations qui surviennent normalement et quotidiennement dans ce monde dans lequel nous vivons. C'est l'ennemi de nos âmes qui vient chuchoter à nos oreilles. Tu mérites d'avoir plus que cela. Pourquoi te limiter à un seul maître quand tu pourrais tout avoir?
si par toi-même, si tu t'en donnais la peine. Et le seul antidote, bien aimé, pour résister à ce que ce monde nous offre, c'est de pouvoir contempler quelque chose de plus beau. C'est d'avoir goûté si profondément à la bonté et à l'amour de Dieu dans notre cœur que tout ce que ce monde nous propose va cesser un jour de nous attirer. En fait, c'est avoir trouvé Jésus-Christ en Jésus-Christ, quelque chose de tellement meilleur que ce que le monde nous offre, que toute comparaison n'a plus lieu d'être. Pourtant, ce genre de vision, cet attrait pour Dieu, exige un attachement sans condition envers lui si vous voulez que Dieu réponde si nous voulons, que Dieu réponde à nos prières. Voilà pourquoi nous devons choisir entre ce que Dieu nous offre et ce que le monde nous offre. J'en viens maintenant à la partie la plus difficile et la plus importante de ce message. Le prophète Élie a demandé au peuple d'Israël de choisir. Jésus, l'apôtre Jacques, nous demande de choisir. Et ce choix, ce n'est pas entre Dieu et le monde. Le choix, le vrai choix, celui qui compte, c'est un cœur attaché, sans réserve à Dieu, et non pas le compromis rassurant d'un cœur partagé. Et cela ne se fait pas de façon automatique. Ce n'est pas parce que vous avez grandi dans une famille chrétienne ou parce que vous fréquentez l'Église depuis plusieurs années, ni même parce que vous êtes une très bonne personne. Cela n'a rien à voir. Vous devez faire un choix, un vrai choix, un choix difficile, un choix qui s'exprime non seulement par des paroles, mais aussi par votre façon de vivre. Si servir le Seigneur vous paraît improbable, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, dit Josué. Faites ce choix aujourd'hui. Ne remettez pas demain. N'attendez pas jusqu'à ce que le moment soit le plus propice pour vous. Et surtout, ne réfléchissez pas trop longtemps. Ce jour-là, Josué ne s'adressait pas à des païens, bien-aimés. Il s'adressait au peuple de Dieu. En fait, à celui qui s'appelait le peuple de Dieu, à celui-là même qui avait vu Dieu accomplir des miracles, qui avait traversé le Jourdain et qui avait vu Dieu combattre ses ennemis à maintes reprises. Josué était en train de leur dire qu'il fallait choisir de servir le Seigneur de tout leur cœur et avec toute leur volonté. Il leur a dit, quant à moi et à ma famille, nous servirons de tout notre cœur l'Éternel. Bien-aimés, il n'y a pas de secret. On ne vient pas juste à l'Église pour enseigner, pour être enseigné. On doit retourner avec ce que nous avons été enseignés dans nos familles et enseigner nos enfants, nos adolescents avec la parole de Dieu, bien-aimés. J'ai été pasteur dans une église où les jeunes, on les obligeait, en fait, à vivre, à participer au culte du dimanche jusqu'à l'âge de 18 ans. Et le dernier dimanche, il y avait une jeune fille qui venait d'avoir 18 ans et que c'était son dernier dimanche à l'église. Et sa mère est venue me trouver pour dire, pasteur, c'est possible de prendre un temps avec ma fille après le culte ce matin. Parce qu'elle dit, c'est la dernière fois qu'on vous la voyez. Elle vit avec un homme, pas qu'elle vit, mais elle fréquente un garçon qui est athée. Et finalement, elle a fait le choix de quitter l'Église. Alors, j'ai pris un temps avec elle. Maintenant, je vais vous dire honnêtement, j'avais les larmes aux yeux parce que je lui ai demandé qu'elle me donne la raison pour laquelle elle ne voulait pas prendre une décision pour le Seigneur. Elle m'a dit, pasteur, depuis que je suis tout petite, je vois mes parents se disputer, se battre dans la maison pendant la semaine. Et je les vois lever les mains dimanche en louant le Seigneur. En louant le Seigneur, en remerciant le Seigneur pour la semaine qu'ils ont passée. Elle dit, moi, ça me cause un problème. Elle dit, maintenant, je vous invite à venir chez les parents de mon copain qui est athée. Ça fait 25 ans qu'ils sont mariés, vous avez l'impression que ça fait 1 an. Ils sont en amour tous les deux. Ils font attention à l'un vis-à-vis de l'autre. C'est pas quelque chose qui est, oups, le mariage, maintenant tu es mon esclave et maintenant tu vas marcher comme moi je marche. Non, pas lui. Pas chez eux. J'ai un meilleur témoignage dans cette famille d'athées que finalement mes parents chrétiens, quoi. Je trouve mes parents chrétiens très hypocrites de venir à l'église louer le Seigneur alors qu'ils se sont chamaillés pendant toute la semaine dans la maison. Et bien aimé, on va être tenu responsable de ce qu'on a enseigné à nos enfants. Hein? On sera responsable, bien aimé. Moi, ça me fait mal au cœur quand un ado vient me dire, écoute ton Dieu, j'en ai rien à cirer, quoi. Ben, j'ai le droit d'y poser la question, pourquoi? Pourquoi cette attitude? Et finalement, souvent, ça tombe dans la famille, bien aimé. Et moi, ça me fait de la peine, ça. Moi, ça me fait vraiment de la peine. Alors, en tant que parent, on a de grandes responsabilités. De très grandes responsabilités. J'ai 3 enfants qui sont au Seigneur, qui ont été baptisés.
Ça ne veut rien dire pour moi. C'est le Seigneur qui sait s'ils sont nés de nouveau ou s'ils ne sont pas, s'ils vivent une religion. J'en ai un dernier qui, lentement mais sûrement, était rebelle à Dieu et qui commence à changer d'attitude. Mais il n'a rien à me reprocher. Il n'a rien à me reprocher. J'ai demandé si c'était à cause de moi. Il m'a dit non. 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 Il m'a dit simplement ceci. Il m'a dit, j'ai fréquenté une église pendant toute ma vie et j'ai vu tellement de religieux que ça ne m'intéresse pas de devenir un religieux comme les gens de l'église. Bien aimé, moi ça me fait mal au cœur ces choses-là. C'est mon fils, quoi. C'est mon dernier. C'est mon dernier. Alors on a une grande responsabilité en tant que membre de l'Église, on a une grande responsabilité en tant que parents. Moi, en tout cas, je rêve de passer l'éternité avec mes enfants, mes 4 enfants, quoi. Et c'est important, bien-aimé. C'est vraiment important. Et on a le droit de poser à nos enfants pourquoi ils ont laissé tomber le Seigneur. On a le droit de poser la question à nos enfants pourquoi ils n'acceptent pas le Seigneur. On a le droit, en tant que parents, de le faire. Même s'ils ont 25, même s'ils ont 30 ans, quoi. Je pense que ça a été un manque de respect de ne pas leur demander. À moi qu'ils disent, écoute, mets-le-toi de tes affaires, papa, j'en ai rien à cirer de ta religion. Ça, c'est différent. Moi, je vais continuer à prier pour mes enfants. Mais on a le droit, bien-aimé. On ne peut pas laisser le diable nous voler nos enfants, quoi. On ne peut pas accepter ça, quoi. Et ici, qu'est-ce qui se passait avec les Israélites? Hein? Il ne faut pas oublier une chose, ils ont été plus de 400 ans esclaves des Égyptiens. Ce qu'on ne nous dit pas dans le livre, ici, c'est qu'ils étaient assimilés à la religion des Égyptiens. La preuve, ils ont immolé, en sortant, ils ont fabriqué un veau d'or, reconnaissant le veau d'or comme étant leur Dieu qui les avait fait quitter l'Égypte, quoi. Cette première génération, elle était perdue parce qu'elle avait un cœur divisé. Elle vivait dans le compromis, bien-aimé. Quelques semaines ou quelques jours après qu'ils aient quitté l'Égypte, ils étaient prêts à sacrifier Moïse, à le mettre de côté pour en choisir un autre. Dieu s'était trompé de dirigeant. Bien-aimé, Dieu ne se trompe jamais. Il nous donne les dirigeants qu'on a besoin dans l'Église. Nous, de notre côté, on doit les soutenir. Contrairement aux Israélites qui ont causé des problèmes à Moïse pendant tout le temps qu'il a vécu. Les membres du Conseil ont besoin de votre assistance aussi. Je vais vous lire un verset tantôt. On a été sauvés pour servir. Pas pour s'asseoir sur une chaise et rien faire. Servir, bien-aimé. Et on aura des comptes à rendre de ce qu'on aura fait auprès du Seigneur avec le service qu'on aura dans le Conseil. On a servi le Seigneur, on va avoir des comptes à rendre là-dedans. Bien-aimé, si vous êtes nés de nouveau, si vous êtes tous nés de nouveau, moi je ne suis pas capable de lire dans vos cœurs, mais si vous êtes tous nés de nouveau, vous avez reçu un don spirituel qui doit être mis au service de l'Église, bien-aimé. Vous êtes là pour servir. Dites amen à ça. Ouais, ça, c'est pas fort. Hein? Il y a juste les dirigeants, là. Il y a juste les membres du Conseil qui ont dit amen. Là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je vous le dis honnêtement, c'est pas Jean Cudon qui me dit, c'est la Bible qui le dit. Vous aurez des comptes à rendre avec ce que vous aurez fait de votre don spirituel, bien-aimé. Vous aurez des comptes à rendre. Ouais. Je ne sais pas comment... je vais le dire plus tard, tantôt. Ouais. Ce jour-là, Josué ne s'adressait pas à des païens, il s'adressait au peuple de Dieu, à celui-là même qui avait vu Dieu accomplir des miracles, qui avait traversé, comme je l'ai dit tantôt, le Jourdain, qui avait vu Dieu combattre ses ennemis à maintes reprises. Josué était en train de leur dire qu'il fallait choisir de servir le Seigneur de tout leur cœur et avec toute leur volonté. Servir, le service. Et je le répète encore, il a dit, quant à moi, à ma famille, nous servirons de tout notre cœur l'Éternel. Voilà ce à quoi ressemble prendre un réel engagement envers le Seigneur. Que signifie passer d'un cœur partagé à un cœur consacré? Tout commence par être honnête et faire ce que les gens présents ce jour-là au Mont-Carmel n'ont pas osé faire. Ce n'est pas se dire, je vais essayer de trouver un équilibre dans ma vie chrétienne. Ce n'est pas se dire, je ne me donnerai pas entièrement à Dieu, on verra bien, point final.
Non, c'est prendre la décision que moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Vous êtes amen à ça? Amen. Concrètement, à quoi ressemble ce choix? C'est prendre la décision que non seulement vous avez été mis à mort, si vous êtes né de nouveau, vous avez été mis à mort avec le Christ sur la croix, de sorte que ce n'est plus vous qui vivez, mais que c'est Christ qui vit sa vie en vous. Vous êtes amen à ça? Et que la vie humaine qui est la vôtre maintenant, vous la vivez dans la foi au Fils de Dieu qui vous a aimé, qui a donné sa vie pour vous. Dans quel état se trouve votre cœur ce matin? Est-ce que le monde y occupe une partie ou toute la place? Si vous vivez en faisant des compromis dans votre vie, qu'est-ce qui vous empêche de vous donner entièrement à Dieu ce matin? C'est peut-être le moment de vous abandonner au Seigneur. Je sais que ce mot peut faire peur à certains, mais vous abandonner à Dieu, ce n'est pas la fin de votre vie, c'est plutôt le début de la vie que Dieu a prévu pour vous en vous reposant sur lui. Vous déposez tout au pied de la croix, non pas comme étant quelque chose que vous faites à contre-cœur, non pas parce que vous voyez cela comme étant le prix à payer pour entrer dans le royaume de Dieu, mais parce que vous tenez compte du pardon que Dieu vous a accordé et de ce que Jésus a fait sur la croix pour vous, comme étant la seule réponse raisonnable à un amour qui lui a tout coûté, bien-aimé. Bien-aimé, pour les hommes, on est des moins que rien. On est des déchets qui s'amusent à essayer de détruire. Mais pour Dieu, bien-aimé, est-ce que vous réalisez la valeur que vous valez pour Dieu? Est-ce que vous avez oublié la valeur que vous valez pour Dieu, bien-aimé? Il a sacrifié son seul fils, bien-aimé. Il a dit, Jacques, je t'aime tellement que je vais donner mon fils pour toi. Jacques, je t'aime tellement que je suis prêt à payer le prix que ça coûte pour te sauver. Vous êtes amen à ça? Bien-aimé, il est vraiment ressuscité. Parce que je vais être honnête avec vous, si c'est moi qui avais pris sa place sur la croix, j'aurais regardé le Père en haut, j'aurais dit, écoute, enlève-moi de la croix. J'ai fait des miracles pendant des années avec eux. Et regarde ce que je reçois aujourd'hui. Ouais. Moi, c'est ce que j'aurais dit, je suis honnête avec vous. Hein? Ouais. Mais non, pas lui. Pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font, quoi. Ils sont aveuglés par le péché. Ils sont aveuglés par celui qui, le premier, a fait tomber le premier homme et la première femme sur la terre, dans le péché. Quel Dieu nous avons, quel sauveur merveilleux nous avons, bien-aimés. Dites amen à ça. Ensuite, vous prenez la décision. Chaque jour, vous devrez à nouveau choisir une vie qui n'accepte pas le compromis. Il existe un certain type de chrétiens, vous les avez sûrement déjà rencontrés, qui ont dans leur regard quelque chose qu'on ne peut ni fabriquer, ni faire semblant. Un chrétien qui dégage une stabilité, une paix qui ne dépend pas si les circonstances leur sont favorables ou non. Ils possèdent une joie qui ne vient pas du fait que tout se déroule comme prévu dans leur vie. Ils vivent dans ce monde, mais ils démontrent par leur façon de vivre qu'ils ne vivent plus comme le monde. Pourtant, ce ne sont pas pour la plupart des gens qui ont une vie facile. La plupart ont beaucoup souffert. La plupart ont traversé des épreuves qui auraient anéanti une foi moins solide. Mais à travers ces épreuves, ils n'ont pas hésité à faire le bon choix. Ils ont pris la décision de vivre pour Jésus. Et ce, peu importe le prix à payer. Je l'ai déjà raconté ici, mais je vais vous le raconter. Ça fait quelques années, pour ceux qui n'étaient pas là. Ce que je viens de vous décrire ici, c'est exactement l'homme que Dieu m'a présenté devant moi pour la première fois, le premier chrétien. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui dégageait la vie, quoi. Et il y a une petite voix qui m'a dit en moi-même, écoute, tout ce que tu cherches dans la vie, lui, il l'a. Et c'est gratuit. Et j'ai compris après que c'était l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, c'était pour moi le jour du salut, quoi, cette journée-là. Mais ce gars-là, il m'a dit, parce que je lui avais dit, écoute, le jour où je vais être né de nouveau, je vais venir te revoir pour te le dire. Et quand je l'ai rencontré après, il m'a dit, t'étais décourageant, Jacques. Mais t'étais décourageant. Tu sortais toutes sortes d'objections. Il m'a parlé pendant 2 heures, ce gars-là, mais... Ouais. Il voyait un perdu devant lui. Et vous savez, cet enfant-là, parce qu'il y a une religion qui a dirigé le Québec jusque dans les années 65.
parce que c'était le seul protestant qui s'était installé dans une ville, dans un village. On avait demandé, il s'est fait lancer des petites pierres à l'école. Ouais. Il a été persécuté, il avait 6 ans, 7 ans, 8 ans. Il a été persécuté. Ouais. Et à un moment donné, on a complété, parce qu'il ne voulait pas quitter le village. Eh bien, il y a des hommes qui ont complété, des hommes religieux qui ont complété pour aller assassiner ses parents. Parce qu'il ne voulait pas quitter le village. Là, je vous parle dans les années 55. Hein. Il sait ce que c'est, lui, payer le prix. Ouais. Ils ont risqué la mort, sa famille, parce qu'ils étaient chrétiens évangéliques. Bien aimé, si ça se produisait aujourd'hui, est-ce que l'Église serait remplie de chrétiens nés de nouveau en train de prier, ou si l'Église se retrouverait vide, bien aimé? Bien aimé, si on n'est pas capable d'évangéliser pendant que le gouvernement nous en donne le droit, à combien plus forte raison quand la persécution va arriver, parce qu'elle va arriver, bien aimé, à plus forte raison, pensez-vous que pendant qu'on va être persécuté, on va vouloir évangéliser? Jamais de la vie. Hein? Bien aimé, ce n'est pas les gens du monde qui sont fermés à l'Évangile, c'est nous qui sommes fermés à leur présenter l'Évangile. Et souvent, c'est par la peur ou par orgueil, bien aimé. Ah, qu'est-ce qu'ils vont... Oui, mais tout à coup, c'est quelqu'un qui travaille avec moi, que je croise sur le chemin. Ah oui. J'ai entendu, là, mon épouse, elle le sait, là, elle a évangélisé avec moi pendant près de 20 ans, dans les rues, à Liège. Ah oui, c'est l'orgueil, la peur et l'orgueil, bien aimé. Ce sont les deux instruments que le diable utilise, quoi. Hey, t'es quand même pas pour aller dans les rues, hein? Hey, t'es quand même pas pour aller parler aux gens de l'Évangile, hein? Ça se fait pas, hein? Invite-le plutôt à l'Église. Et les grands en haut, là, je ne sais pas s'ils ont pris une décision pour le Seigneur. Hein? Mais n'attendez pas trop, les jeunes en haut, là. N'attendez pas trop. Ouais. Moins vous attendez, et plus vous allez bénéficier de quelque chose de merveilleux. Un trésor incroyable dans la personne de Jésus-Christ. Voilà. Oui, ces gens ont pris la décision de vivre une vie sans compromis, ce qu'ils ont découvert en faisant ce pas de foi. Ce n'est pas une vie triste et légaliste que le monde leur promettait s'ils se donnaient entièrement à Dieu. Ils ont trouvé la liberté, parce que la vérité, dit Jésus, vous rendra libre. Ils ont compris ce que Jérémie voulait dire lorsqu'il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Il a bien dit de tout votre cœur, il n'a pas dit avec un cœur partagé, il n'a pas dit avec un cœur qui accorde à Dieu une attention superficielle pendant que l'essentiel de votre vie se passe ailleurs. Il a dit de tout votre cœur. Cela signifie chaque parcelle, chaque recoin, chaque pièce qui est soigneusement gardée dans votre cœur. En ouvrant la porte de votre cœur à Dieu pour qu'il fasse le ménage dans leur vie, ces gens ont compris que à tous ceux qui auront remporté la victoire, Dieu leur accordera le droit de manger le fruit de l'arbre de vie qui se trouve dans le jardin de Dieu. C'est extraordinaire, hein? Le jardin qui apparaît dans les 3 premiers chapitres de Genèse, il apparaît maintenant dans le nouveau monde que Dieu va créer. Ouais. À tous ceux qui auront remporté la victoire, je leur accorderai le droit de manger le fruit de l'arbre de la vie qui se trouve dans le jardin de Dieu. C'est extraordinaire, ça, bien-aimé. Vous vous demandez qu'est-ce que vous allez faire plus tard, bien, vous allez manger. Oui. Vous allez quand même garder le droit de manger. Oui. Ne pas manger n'importe quoi. Le fruit de l'arbre de la vie. Gloire à Dieu pour cela. Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Si vous vous tournez vers moi, vous me retrouverez. Ou vous me retrouverez, ou vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. C'est ce qu'il dit. Je n'aurai pas cache-cache avec vous. Non. Ça va être une joie immense pour moi de me laisser trouver par vous. Je changerai votre sort. Ces promesses que je viens de citer sont toujours valables aujourd'hui et n'ont jamais été annulées. Et elles se sont avérées vraies pour chaque personne qui, à chaque génération, ont cru en la parole de Dieu. Parce que celui qui cherche Dieu de tout son cœur, nous dit Jérémie, le trouve. Dites amen à ça. Ah, c'est pas fort ici ce matin. Hein? Il y a quelqu'un qui a lancé un somnifère dans les airs. Parce que ça ne bouge pas, là. Hein? Est-ce que vous êtes amen à ça? Ah,
Gloire à Dieu. Il n'est pas écrit que peut-être ils trouveront Dieu. Il n'est pas écrit qu'ils peuvent espérer le trouver, mais qu'ils le retrouveront. Mais qu'ils le trouveront, pardon. Parce qu'un cœur fidèle à Dieu trouve toujours ce que le cœur divisé continue à chercher. En terminant, il est bon de se rappeler qu'il est impossible d'aimer Dieu et le monde en même temps. Non pas parce que Dieu est un tyran qui refuse de vous partager, ni parce que les choses que le monde offre sont mauvaises et indignes de vous, mais parce que vous avez été créé pour quelque chose que ce monde ne peut tout simplement pas vous offrir, bien-aimé. Vous avez été recréé pour quelque chose que le monde ne peut pas vous offrir, bien-aimé. Que ce qui vient seulement de Dieu, bien-aimé. Que vous pouvez recevoir seulement de Dieu. Et vous savez, c'est quoi? C'est l'amour, bien-aimé. C'est l'amour. Les gens dehors, qu'est-ce qui leur manque, bien-aimé? C'est l'amour. Et nous, on reçoit l'amour véritable, l'amour de Jésus-Christ, l'amour de Dieu, bien-aimé. Ouais. Et ça devrait apaiser nos cœurs, ça devrait nous rassasier, bien-aimé. Notre nourriture, elle est là-dedans, bien-aimé. Ouais. Le problème de la génération de chrétiens d'aujourd'hui, c'est qu'on ne lit pas notre Bible, bien-aimé. On ne la lit pas. Alors, quand il arrive une circonstance qui nous fait mal ou une épreuve, bien, vu qu'on ne connaît pas notre Bible, on ne peut pas s'appuyer sur une promesse de Dieu pour, pas pour s'en sortir, mais pour amoindrir finalement le mal qui nous est fait par rapport à cette épreuve-là. On s'appuie sur notre chair, et là, on réagit comme notre chair parce qu'on ne connaît pas la parole. Moi, ça me fait sourire quand quelqu'un se lève un dimanche matin pour louer le Seigneur en disant « Seigneur, merci d'avoir guéri mon mal de tête, il a pris une aspirine. » Il a pris un dafalgan. Ben, lève-toi pas pour louer le Seigneur pour ça, quoi. Nous, les pharmaciens qui ont fait nous, les usines, quoi, qui ont fabriqué les médicaments, mais pas le Seigneur, quoi. Bien aimé, ça démontre quelque chose, là, c'est que notre relation avec Dieu, il y a quelque chose qui manque, là, au milieu. Et je vais vous dire c'est quoi, bien aimé, avant de terminer. C'est que Dieu n'occupe pas toute la place qu'il doit occuper dans notre cœur, jour après jour, bien aimé. C'est ça notre problème. Est-ce que ce matin, je ne vous accuse pas, je vous pose la question, est-ce que Dieu occupe toute la place qui doit lui revenir dans votre cœur ce matin? Je ne vous demanderai pas de dire amen là-dessus, mais est-ce que Dieu occupe toute la place, bien-aimé? Il a payé le prix pour y occuper toute la place, bien-aimé. Je le répète, hein? Non, je ne le répéterai pas, je ne le dirai pas. Vivre en faisant des compromis est épuisant. Avoir un pied dans le monde et un pied dans le Seigneur est difficile à vivre. La culpabilité qui vous poursuit, même là où Dieu n'est pas le bienvenu, et l'inquiétude qui vous suit, même là où Dieu est présent, est difficile à vivre. Ce sentiment de vide dans le cœur d'une vie paraît parfaite de l'extérieur, mais qui est déchiré intérieurement est aussi difficile à vivre. Vous n'êtes pas obligé de vivre ainsi. Élie a donné en son temps le choix aux Israélites de vivre comme Dieu le demande, et ils sont restés silencieux, ne sachant pas quoi répondre. Bien-aimés, le Christ nous aime. Il nous a délivrés de nos péchés par sa mort, et il a fait de nous un royaume de prêtres pour servir Dieu, son Père. Apocalypse, chapitre 1, versets 5 et 6. Aujourd'hui, je vous invite à ne pas rester silencieux comme ce fut le cas avec les Israélites. Je vous invite à répondre à la question posée au tout début, et ce non pas pour moi ni pour quiconque vous observe dans cette salle, mais simplement entre vous et Dieu. Êtes-vous prêt à prendre la décision, si ce n'est pas le cas ce matin, de ne plus vivre une vie de compromis? Le Dieu qui vous appelle à vous consacrer entièrement à lui ne vous appelle pas à vivre une vie de qualité inférieure à ce que le monde vous offre. Il vous appelle à vivre une vie que vous n'avez encore jamais connue. Il vous appelle à abandonner cette vie partagée entre le monde et lui pour vivre dans cette liberté qu'il vous offre en Jésus-Christ. Une vie qui à la fois fait peur à certains, mais qui est magnifique, précieuse et glorieuse, et que Dieu réserve un cœur qui lui est entièrement consacré. Voilà l'invitation, voilà l'appel que Dieu vous lance ce matin. Jésus a dit au maître de la loi dans Marc chapitre 12, verset 30, « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit
et de toutes tes forces. Pas seulement une partie de ta vie, mais entièrement. Bien-aimé, si le salut est gratuit, la vie chrétienne ne l'est pas. Elle demande un prix à payer. Ce prix à payer, c'est d'être consacré jour après jour à Dieu, bien-aimé, à Jésus-Christ, bien-aimé, à servir le Seigneur. C'est ça, il nous a trouvé dignes en Jésus de pouvoir servir. Le servir, bien-aimé, c'est extraordinaire, ça. C'est extraordinaire. Bien-aimé, j'ai 77 ans et je suis encore tout feu, tout flamme comme au tout début, bien-aimé. Oui. Moi, j'ai demandé à Dieu de vivre jusqu'à 93 ans et pas obligé de m'obéir. Hein. C'est moi qui dois lui obéir. Hein. C'est lui qui va décider. Hein. Ben, j'ai pensé à Georges Muller, tu vois, Georges Muller. Voilà. Je pensais à Georges Muller qui a vécu jusqu'à 93 ans. Oui. Et qui était droit, l'expression qui dit, il était droit comme un chêne. Hein. Voilà la vie qui vous attend au-delà du choix que vous avez jusqu'à aujourd'hui repoussé. C'est pour certains, si c'est d'accord. Cessez d'hésiter. Dieu vous invite non seulement aujourd'hui à choisir de vivre une vie qui lui est consacrée, mais à découvrir ce que signifie enfin ressentir pleinement la présence de Christ en vous. Choisissez aujourd'hui qui vous servirez. Quant à moi et à ma famille, nous servirons l'Éternel. Et le peuple de Dieu dit Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Que ce message vous accompagne et vous fortifie dans votre marche avec Dieu. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines prédications et à partager autour de vous. Que Dieu vous bénisse richement. À très bientôt.